Que le Seigneur vous bénisse. Je départis dans mon adresse de ce matin. Je vais d'abord faire une petite instruction. Puis je vais apporter le sujet du jour qui sera pas long. Je viens d'échanger avec le directeur Dim. Je ne savais pas qu'on devait présenter les moniteurs aujourd'hui. Je n'ai pas eu de liste. On ne m'a pas avisé à l'avance. Il semblait qu'on avait communiqué le dimanche passé, mais je n'avais pas suivi ça. Mais pour ne pas causer du retard, je crois que s'ils apprêtent cette liste-là à la fin de la réunion, faire ce service-là. Qu'ils apprêtent cela rapidement. Il y a, comme j'avais dit le vendredi, la première semaine du mois de février, nous aurons la Sainte Seine, notre Sainte Seine, qui avait manqué à la fin de l'année. Donc du samedi 6 au dimanche 7, nous allons faire la nuit ici. Le samedi le 6, nous serons ici à partir de 19h, que nous allons démarrer ce service-là jusque le matin, au petit matin. Nous aurons l'occasion d'entendre, quand on dit jeune ministre, ce n'est pas toujours des petits-enfants, mais nous allons l'occasion cette nuit-là d'aligner un peu quelques prédicateurs, les ministres de notre église. Et puis la semaine prochaine, nous aurons notre culte normal le mercredi. Mais le vendredi, nous aurons veillé de prière du vendredi au samedi. Nous viendrons seulement à partir de 19h pour veiller de prière jusqu'au samedi. Nous aurons notre chaîne de prière. Donc nous répétons, le président va répéter encore à la fin de la réunion. On n'aura pas culte normal le samedi, le vendredi ici, le vendredi prochain. Le vendredi prochain, allez directement à la maison, venez seulement à partir de 19h. Nous allons veiller ici, nous allons faire veiller de prière jusqu'à samedi matin, donc vendredi au samedi. Muditanu ndai kumbelu jaka mono jilongolola wanenu kuya hanunku hajiba jadi kumini chitema momo ni butuku mutukala mwakwikala ni masambila amuna nanu ani masambila anchisha atukala mwakuyana unanku toni mudisambumbu mudinda. C'est pour rappeler aussi à ceux qui programment des mariages, ne mettez pas votre mariage le 7 février parce que nous allons veiller ici du 6 au 7 pour la Sainte Seine. Donc le dimanche, le 7, on ne sera pas ici, on va rentrer à la maison le matin. Donc on n'a point besoin de fixer votre mariage le 7 parce qu'on ne viendra pas consacrer ça. À partir du mois de février jusqu'à la fin, à moins que nous allons observer d'abord ce mois de février là.
anu nyato ashikutangila mwekala mwina ngondo uya kuntekelu kwenda. Le mariage commencera à se faire en plein culte, ça dit qu'après prédication, on consacre les mariages, mais il commencera à entrer par cette porte pour gagner du temps. Nanko mabaka netukala tukartua suika bantu bitula mukachi mwadisambila nunku bashikishe diisha baselangana babwelela kucheche chibi bakube nkushimishe diba biya bashikile jibaka japu mwabeo bantu bitula munu batulemu. Chaque fois quand on entre par là, ceux qui sont devant ici ils veulent toujours regarder, mais l'entrée commencera à être par ici. Ils entrent, ils viennent une courte distance et puis on consacre les mariages. Balo jiba jiba bwelela kucheche chibi bajiba tamba kunenga kuntu akubikola nanku jibwela neli kana kuechi chibi echi benda katokesa bakari bafika hanonku bashikile jibaka japu. Quand le couple entre, haji sanga obwela nous devons diminuer ce cortège-là derrière le marié. tujini chabwa kukehesha bunyi bwa bantu basombela batwa bali baselangana hanyima. Les parents de l'homme et de la femme et les mariés, je crois que les garçons d'honneur ou quelques personnes peuvent accompagner, entrer avec les mariés. Baledi bamuluma ni bamukaji ni bansonga babunema ni bakwa bantu ndambu jimaini bali bakumbana mwakushinjikisha aba bali bikala baselangana. Alors cela aussi c'est pour stimuler nos filles là-bas, qu'elles voient comment les mariages se fait, pour qu'elles aiment entrer dans les mariages dans la voie normale. Abi mboko sonsola bana betu abakashi baba bwahikala ba mwana mushindu dibaka jenzeka baheta kuhabu nyanji ya kubwela mudibaka munjilo limwakane. À ce moment-là, vous n'allez pas vous lever pour voir là-bas, ils entrent officiellement ici et vous les voyez comment ils entrent. Vous êtes assis et on fait le service ici. Jibadi hadi babwela kuechi chibiechi nen basomba mun basomba mukano akala nushuka bikulu bako bamona nyanu kana mwabu basombelawo luba mona mudi babwela yeba banda hanuku mudi muhawenzeka. C'est pour dire que quand ça se fait en plein culte, donc c'est moi qui officie le mariage. Mbo kwamba ni hadi disuka jadi bakajenzeka disangisha dichijiku momu ni memba ki disuka di bakadi. Est-ce que les jeunes gens sont contents? Bansonga nujini disangani. Je n'ai pas vu la joie. On remet ce marque. Merci, mais alors entrez, vivez correctement pour que vous entrez de la bonne manière au mariage. Et nous vous acclamons. Moi-même, je vais commencer à animer quand vous entrez pour que les autres soient excités à venir correctement dans les mariages. Luendu luimpa menemena bwanifika kudibwela mujibaka ya mushindo au nanku walibariki hitetu kushisha kunu tuchile bikashi ni meme mwenenga la hanu mukachi mwakwa kula ngakula menemena jibelu junenda nubwela aji nanku wakunoela kalumbandi parce qu'il y a aussi yankala mukachi mwakwendo kusuisha. Parce qu'il y a aussi des internautes membres de nos églises qui sont aux endroits éloignés. Ils ont demandé aussi que nous voulons aussi voir comment les mariages se fait dans notre église, donc par notre site. Comme la caméra est là, il faut entrer par ici et ainsi de suite. Kuji baiba muluntandala bena te tabernacle wetu nungu bajikule kula bari babwela muchibanza chetu bari bashinga wakala bamona habu mushindu di mishinga yadi bakamika la yenzeka mudi chamu chango lofatu mabona ka nebikala bangata bingi jimbi babatumina bobu ha muchibanza chetu bari mwakala bamona mushindu di bikala byenzeka. Nous voulons réglementer la manière de cadence. Quand les filles d'honneur viennent avec les mariés, vous copiez ce que vous voyez dans le monde, vous amenez ça dans l'église et vous faites des gestes comme les tumpeketa, donc des mbinzola, et des histoires comme j'avais vu dernièrement ici, on fait un pas et puis on fait comme ça. Je ne comprends pas. Vous cherchez quoi? Il y a des pas nuptiaux, on n'interdit pas ça. Vous faites, mais marchez correctement. Parce que maintenant, on commencera à voir ça en public. Donc, ne copiez pas les choses du monde pour amener ici. Turtushinga kulongolola ni kujadika mushindu wa kutojikasa wa bansonga babunema bali bashinjikisha bali baselangana. Ngadi mwana mushindu di babwele benda batojikasa wanju utojikasa nungu ukuhamutu nungu bukampeketa wanju wenze nungu maboku chinema nchinu jinuke bemenemena nchinyito. Turtushinga bwani tulongolola bintu abwanuka jinuka tento la yakubabenda nuyenabi mwabeuno bya buloba nuyenabi hahanu. Lorsque dans l'Ancien Testament
les fils d'Aaron avaient pris du feu étranger pour l'amener dans les tabernacles. Le feu était sorti, on les avait consumés. Alors, je rappelle au diacre, et vous aussi, les mariés, vous êtes avisés avec vos filles d'honneur et des garçons d'honneur. Vous faites des gestes, c'est normal là. Peut-être vous faites ça ou je ne sais pas, mais quand vous commencez à faire des histoires qui vont sortir du monde, les coups faits comme ça, donc alors là, les diacres disent déjà stop, marchez alors. Venez seulement directement, parce qu'on ne va pas permettre des choses comme ça. Parce que j'avais remarqué ce que vous faites faire à ces enfants-là, vous les fatiguez. Ils agitent des têtes, agitent le tronc. Maintenant, ils sont affamés. Comment vous devez les soumettre à des exercices graves comme ça? N'amenez pas des choses du monde dans l'église. Vous savez que ce qui nous amène à des danses toujours chaque fois, Frère Branham dit dans le trône, au paragraphe 351, beaucoup de pasteurs laissent simplement des esprits impurs rester juste dans leurs églises. Quels sont ces esprits impurs? Les vêtements des femmes. La manière que les femmes s'habillent, on voit que c'est mal, on laisse ça. Les parties de cartes, les jeux de loterie, les danses. Voyez, aujourd'hui, nous parlons, je fais d'abord cette petite instruction. Aujourd'hui, vous remarquez la manière que le monde danse avec des femmes stripteuses, donc des miss, comme je ne sais pas comment on les appelle. Et cette façon de danser là, vous remarquez que même des chorales commencent à imiter ça dans l'église. On a introduit ça dans l'église. Venez un peu, Duplessis n'est pas là. Venez un peu nous lire en anglais cette citation ici. Que vous prononciez bien, comme ça moi je traduis. Démonologie du 12 novembre 53. Pas les démonologies, que la démonologie que nous avons facilement ici. Ok. Paragraphe 16. J'ai lu aussi quand vous lisez. Maintenant, I'm speaking directly to Christians. Je parle directement aux chrétiens. So that you could see the pro and con. Ainsi, vous pouvez voir les pour et les contre. The negative and the positive. Les négatifs et les positifs. Where there is anybody asking you, Là où quelqu'un peut vous poser la question, then you can give them an answer. alors vous pouvez lui donner une réponse. Leur donner une réponse. Suivez. Now, Maintenant, of everything that God has, tout ce que Dieu a, the devil has counterfeited
Le diable a une contrefaçon. Tout ce que Dieu a, le diable a une contrefaçon. chonsu chili nzambi wenza ani chonsu chili nachi nzambi jabu ujini mushindu kampanda ujihenda uchitentula uchikujimuna. You go and whatever you want to do. Vous pouvez aller où n'importe où, quoi que vous voulez faire. Uri mwakuya ni mpenyi ani ni chinchiri mwakujinga bwakwenza. You find like these old dances. Vous trouvez comme des vieilles danses. Nujinusanga na bumuji maja akala. That's of the devil. C'est du diable. Au nga jabulu. But God has a holy dance for the people. Mais Dieu a une sainte danse pour les gens. Kajinzambi ujini maja achishila bwabantu. The Bible said so. La Bible dit cela, merci. Mukanda wanzambi ruamba bolopo. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Pindiete lesha chini shenkunombi. On parle des vieilles danses du diable. Badiba kula bwa maja akala ajabulu. Vous savez que nos danses folkloriques ici, traditionnelles, Nurubamanye ni maja yetu achena kala akabukulu. ça ne vient toujours pas de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui a inventé ça. Au maja kaina fumanu kudinzambi to. Bolki nzambi rumuweze to. Tout cela vient à partir de quoi? À partir des rythmes que nous avons. Bionso abibiri byumbukila kuchinyi kujikasa ani kumushindu tulihetu twimba. Nous avons toujours dans notre vie des rythmes, toujours d'un temps. Alors, vous devez, ça doit toujours vous amener à vouloir bouger comme ça. Nanku tujini mushindu kampanda wa kuimba wa chikuma tuk tuk. Nanku chocha chiri chifikisha bantu nuku mushindu akalaba nyunga na mushindu wewe. Et vous remarquerez, Nungu nenu mona. surtout parmi quelques sœurs. Nanga nankuluseka. Donc vraiment la façon dont dansait dans le monde d'une manière traditionnelle, de faire bouger le tronc comme ça, et excusez-moi c'est difficile de parler, et on fait ça dans l'église. Nenu sanga na mushindu vuba maja, mushindu wakala vuba maja nanga kuombota maja muchimono. Mbikola bakubyamba karibiena bituka tubisanga na mwekelezi. Dans des deuils, Mumajilu et on met des paniers, on fait. Donc vous ne voyez pas que c'est du cristal, ça c'est vraiment du monde. muntu suika chilamba muchimono ubanga kombota maji abizinusani abibya bukwa hanu menemene. Nous devons éviter des choses comme ça. Tujini chabwa kwehoka bintu bya mushindo. Beaucoup de pasteurs laissent les esprits impurs dans leurs églises. Ba pastor babunyi bali balekela nyuma mipi ibwele mwekelezi. Il a pointé aussi des danses. Mufungu na kabidi maji. Il a pointé des danses. Mufungu na maji. Nous devons veiller sur des danses comme ça. Tujini chabwa kutabalela maja mushindo. Pas seulement de Papa Wemba ici, Ki maja no aba papa wemba to. mais cette danse-là traditionnelle, Kadi maja u maja acheno où on doit faire bouger le tronc comme ça, avo muntu ombota unyunguluje et chimono. secouer la partie de derrière. Pinje uicha chitu hacha hanyime chuchu. Vous êtes parmi les hommes, Uri mwima na mugachi et vous faites des choses comme ça. Wenze bintu bya mushindo Non, wa. c'est pas spirituel ça. To wabiki bya munyuma to. À moins que vous soyez conduit comme ce fut le cas de David. Anu bye byenze ni uri mulombo ti bo muvubi bwa lwa David mwabeo. J'avais déjà en pensée, aujourd'hui je vais maintenant déclarer ça. Ngavuni bwa le mumeji kadilelu ndimbo amba hatoka. On doit maintenant monter une chorale qui sera la voix du tabernacle de Mbujimai. Tujini chabwa kujula chombelu chikale ndine ni la voix du tabernacle de Mbujimai. Mais il y aura beaucoup de gens, moi-même je serai sous-président, Luna président. Na mwikala muchombelu wa mubantu babunyi. Meme mwinu nyani kana mwimanyi wa chisumbwachi. Chindonde cha mwimanyi wa chisumbwachi na nguluna. On ne chantera que les cantiques qui se trouvent dans les livres. Le style de... Les autres là qui chantent aux filles là, c'est pas... Grâce étonnante. Na ngunetu kana makwimba misambu anu ili mumikanda ya misambu ei. Tuimba na mushindu vwa bana betu abaka chibena grâce étonnante bimbamo. Pas de guitare twin twin twin. On aura seulement le piano ici. Kimbo albo abindala kabidi bidile twin 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 to. Yatuka le kimba no ni chamo cha peut-être contrebasse. Anyi mo misango ni basse. On doit être nombreux et nombreuses. Ça sera chorale mixte. Alors, si vous savez que vous chantiez avant comme chorale, notre style là de choraux,
de contrebasse, des basses, des altos et des sœurs, vous qui chantez des ténors. Ça sera la voix du tabernacle de Mbuji-Mayi. On commencera à être plein ici de hommes, de femmes, tout ça. Et quand on chante, j'étais inspiré quand j'ai suivi la chorale de Dinangalaba. Ne m'en voulez pas si j'entre aussi dans la chorale et je commence à chanter les ténors. Nous voulons des vieux là-bas qui vont commencer à chanter. Voilà. Vous chantiez, non? Dès la fin du culte, enregistré auprès de Frère Luna. La voix du tabernacle de Mbuji-Mayi. Vous des sœurs avec des ténors. Vous chantiez dans les dénominations. Nous avons besoin de cette voix-là. Faites quelque chose pour votre Seigneur. Donc après culte aujourd'hui, si vous avez une belle voix. D'ailleurs déjà, votre groupe là c'était quoi? Grâce étonnante déjà sont les premiers candidats. Alors après, voyez, les autres s'ajoutent. Alors parce que nous allons animer, surtout dans notre convention, on va appeler la voix du tabernacle de Mbuji-Mayi. Et entraînez-vous déjà. Nous ne chantons que des cantiques qui se trouvent dans notre recueil. Les lits en français et en Chiluba, c'est n'importe quelle langue. Vous verrez que ça sera merveilleux. Ce sont des chansons qui amènent vraiment dans la prière. On commence seulement à faire des bandes pour que nous ça joue dans nos maisons. Et vous sentirez que c'est comme ça que les choses doivent être. Alors, dès aujourd'hui, nous inaugurons la chorale, la voix du tabernacle de Mbuji-Mayi. Nous vous invitons, venons nombreux. Quand on dit la voix, c'est qu'on voit vraiment beaucoup de gens. Alors, Luna qui sait comment noter. Je vois que Barakel sera basse. Camille alto. Chinamakaninda, lui, c'est un ténor. Vous allez voir des choses qui vont se passer. C'est un tumba ténor. Sœur Mohamado. Memba alto. Non, c'est bon, des sœurs. Venez, nous allons chanter ensemble. Alors, passe les arrières. Kobola, 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 Kobola. Vous allez aussi chanter dans notre chorale. Ok, donc c'est ce que je voulais porter à votre connaissance. Évitons, nous rappelons aux mariés, comme maintenant ça doit commencer à être en plein culte, si vous aviez déjà commencé cette répétition de danse là, arrêtez ça, changez. Tous les filles d'honneur. À partir du mois de février, à la fin de la réunion, nous ne sortons pas. Nous vous accueillons, vous les mariés, pour que les après-midi soient dégagés. Si nous voulons tenir nos réunions, soit avec des jeunes ou avec des réunions que nous pouvons tenir. Nous insistons. Éviter les danses du monde dans l'église. Nous ne voulons pas tolérer ça. Et les danses traditionnelles, c'est toujours du monde. On appelle ça des vieilles danses.
wantu wana muri wabikira ni maja akala Mais l'esprit peut vous saisir. kadi nyuma urimo okukubakula Vous agitez les mains. ukuhana shabyanza David, ça lui est arrivé. David bivimwenza kela Il était sous l'onction. ufu muji tutu Il n'avait pas prémédité ça. kafu muji anjila kubwelila mejinash Alors vous devez éviter des choses comme ça. nangulu chini chabakweho kabintu buna Chorale Myriam, veillez à des choses comme ça. neno bena chombelo cha Miriam no atabalele bintu Vous m'avez donné déjà un message, la façon que vous êtes comporté dans un deuil, évitez des choses comme ça. bakahubampa mukenji wa munu bakenza myanda mumadilu kampanda Nous ne faisons pas des blagues dans l'église. Vous devez être sérieux. Et nous devons aussi être sérieux. Donc, je répète, nous aurons la Sainte Seine la nuit du samedi au dimanche, le samedi 7 au dimanche, samedi 6 au dimanche 7. Alors ne programmez pas votre mariage le dimanche 7 parce que nous ne serons pas là, nous allons quitter déjà le matin. Nous sommes encore au mois de janvier. Les mariages continuent à se faire après culte. Mais c'est à partir de février qu'on inclut les mariages pendant les cultes, comme un élément qui fait partie de notre adoration. Et la semaine prochaine, nous aurons les cultes normales, le mercredi, mais les vendredis, nous viendrons ici pour veiller. À la fin de la réunion. Et nous avons rappelé, je crois, la naissance de notre chorale de l'église, la voix du tabernacle de Mbujumu, qui sera constituée de plusieurs personnes, chorale mixte. Servez votre Seigneur. N'importe quel âge, vous êtes admis. Homme ou femme, vous êtes admis. Commencez déjà dès la fin du culte, vous enregistrez près de Luna. Et des répétitions doivent commencer. Parce que nous allons aussi animer lors de la dédicace, de la convention. Et nous avons précisé que les mariages, l'entrée c'est à partir d'ici. Et plus question d'un monde là derrière. Non, quand vous arrivez, vous vous installez et on prend quelques personnes qui entrent avec les couples jusqu'ici. La femme entre, l'homme entre toujours par là. Ok, c'est ce que je voulais rappeler. J'ai insisté surtout pour les danses. Arrêtons les choses comme ça. N'amenons pas nos danses traditionnelles ou les danses du monde dans l'église. C'est toujours des vieilles danses du monde. À moins que vous voyez sous l'onction et l'onction vous conduit à ça. Mais commencer à tourner la hanche comme ça, non, ça c'est mondain. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. La petite exhortation de ce matin. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 2. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
Lwenu nuva bafwa kububi bwenu ni kumpe katu yenu. dans lesquels vous marchiez autrefois, Mwine mumunu vunuendela kala wawa. selon les trains de ce monde, Bilondi shilangana ni ngwaka wabu kwa hanu. selon les princes de la puissance de l'air, Bilondi shilangana ni mfumu wabu kwa la bamumpehela. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Kunyuma uri kwa tamuji mupindieu mu bana bajitombu. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Tetu hetu tuvo bamukachi mwabu. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Ni kala wawa tuvo tuende hetu bilondi shilangana ninguka ya mibidi. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, Tukumbaja majinga amubidi ni ya meji yetu. et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ni tetu bina nukuchileleji tuvo bana bachishi anabuba kwa babu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Kajinzambi ni mubanji mulusa. à cause du grand amour dont il nous a aimés, Anuku ajinanga jinena jidimu tunanga naji. nous qui étions morts par nos offenses, Tetu bafwa kububi bwetu. nous a rendus vivants avec Christ. Nyo watu alishukumoyi ni Kristo. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nkungasa kunu jibikala basungi bwe. Seigneur Jésus, Mukalenga Yesu. nous inclinons nos têtes maintenant, Père. Nyo tuinika mitu yetu pinje utatu. Nous avons un peu parlé dans cette introduction, Tulibanshi kwa kula kundambu mumbwele lweu. mais nous te prions, Seigneur, Pinje tuli tukulomba. la portion de la prédication, Chituha cha jiyisha. que tu puisses nous assister Bwani mwana mwakutu ambuluisha. dans un petit temps record, Mochi holu chikesechi. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina cha Yesu Kristo. Amen. Amen. Je crois que comme nous avons montré, la semaine prochaine, l'autre semaine là, en 8 heures, ce sera déjà la semaine, nous allons passer à la Sainte Seine. Anumutu aleji adielu bingu luhita. Luku wabalu hadi luye kubanga. Netukala makuya kumesa mukalenga. Je pense qu'un chrétien n'attendra pas que nous approchions cette date-là. Je crois que vous êtes en train déjà de mettre vos vies en ordre, comme nous sommes en train de remarquer ça. Ndi ngere meji ni mwene Kristo kena winjela luchochi kwa tuachi Afrika chito. Kaji uruba nkulongo lolondu luenda hatu chidi kumpindie unungwa ha. J'ai senti que je dois parler des sujets que le diacre Joël avait parlé le mercredi, le Dieu qui est le jeudi, le Dieu qui est riche en miséricorde. Kimundi mumvo ni ngakula hachena bwaluchi formula mi George mwikala mwakula mujinayi chani nzambi uri mubanji mulusa. C'est un message de frère Branham, Mukenji wa mwane Branham. mais je ne serai pas long. Nakuncha kutamba kulehesha. J'attirerai votre attention sur le verset 5. Nanyikala mwako kantema yenu hanvensa mwitano. Dans ce message-là, le Dieu qui est riche en miséricorde, Mudisha jinzambi uri mubanji mulusa. le frère Branham a fait cette déclaration au paragraphe 36. Mwane Branham mwamba ji jambe ji nunkumu kasumuka milonka makumya. Il dit, je voudrais vous faire remarquer ici, Uruwamba ni ndinshi bwani lufika kudi monaha. l'apôtre Paul, Apostole Paul ce qu'il dit là, chidi wamba mwabao. il vous a rendu à la vie. Nyeu mwika na mundu alusha kumoi. Revenons dans le texte d'abord. Tolukila imu mifundo. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Paulo kiruwambila bena ku Efeso. Il rappelle l'état dans lequel on était. Uduvuluisha nyika dilutu votusanga nyibo. Cet épître que nous voyons aux Éphésiens, Mukande uturitumwa na mutu mina bena Efeso. quand c'est confiné et c'est placé dans la Bible, Hadi umuteka mukanda wa Nzambi. c'est que c'est la parole de Dieu pour nous conduire. Momo ni njija Nzambi bwa kutulombola. On ne sera pas vraiment long. Katwa kutamba kulehesha to. Alors suivez bien. Teleja ibimbi. Paul rappelle l'état dans lequel nous étions. Paul nyo uvuluisha nyika dilutu votusanga nyibo. Il rappelait aux Thessaloniciens, aux Éphésiens. Uvuluisha bena ku Efeso. Et c'est ce que moi et vous, chacun de nous, ce que nous étions. Lunguki chituvo wewe ni mema muntu yonso amukachi mwetu chituvwa. Il y a deux parties que nous allons faire ressortir ici. Kudi bitu habibili bitu kala mwakusobola mwabeo. Paul rappelle l'état dans lequel on était. Paul nyo uvuluisha nyika dilutu votusanga nyibwa. Et il nous montre maintenant l'état dans lequel nous sommes. Utuleje pinde nyika dilutu tusanga nyibwa. Il dit d'abord au chapitre, verset 1er, Uruwamba jambeji converse wa kumpala. vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Luva bafa kumibi yenu ni kumpe katu yenu. Nous tous, nous étions comme ça. Bonsu bwetu tuvo mushindo eu. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Mwine mumunu vonuendela kala wawa. Dans nos offenses et dans nos péchés. Mumibi yetu ni mumpe katu Voyez, yenu. on faisait n'importe quoi.
lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les courants de ce monde. Voyez, où est-ce que je suis? Selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions. Il dit, verset 3, et nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On ne se retenait pas. Tout modèle que la chair voulait, on accomplissait ça. Mais un chrétien est modéré. Une chrétienne est sobre. On rappelle ce que nous étions. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon les convoitises de notre chair. On ne choisissait pas la façon de s'habiller. Écoutez dans Romains chapitre 12. Je commence toujours dans la Bible. Romains chapitre 12, depuis le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères. Moi j'ajoute encore et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Rappelez-vous, je vous ai lu le prophète dire ici, beaucoup de pasteurs laissent des esprits impurs dans leurs églises. Les vêtements des femmes, la manière que la femme s'habille, et les danses. C'est ça, les esprits. On laisse ça dans l'église. On voit des danses qui sortent d'Aline, mais on laisse ça. Ce sont des esprits impurs qui demeurent dans l'église. Les vêtements des femmes, la manière que les femmes s'habillent. Frère Branham a dit, je l'avais dit une fois aussi, si vous voulez voir les comportements d'une église, regardez les comportements des femmes. Parce que c'est là que se trouvent beaucoup de choses. Alors voyez, je vous exhorte donc dans Romains, frères, et j'ai dit aussi sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Lisez ça, nous lisons dans la Bible. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous les jeunes filles, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand vous quittez la maison, quand je quitte la maison, je pars à l'église pour rendre un culte à Dieu. C'est que tu dois voir comment tu t'es habillé. Beaucoup de pasteurs laissent simplement des esprits impurs demeurer dans leurs églises. Quels sont ces esprits impurs? Les vêtements des femmes. On m'a parlé même quand des sœurs réparer leur vie ici. Il y a des hommes. Voici ce qui se passe. Il y a une sœur m'a dit, on avait remarqué une sœur de longtemps qui commence à s'habiller de manière mondaine. Quand on l'a reproché, c'est mon mari qui a acheté ça, il dit que je veux vous voir comme ça.
Je vais vous voir comme ça pour que je ne puisse pas convoiter. Comme je vois des femmes dans des comptoirs comme ça, et ça, alors j'aimerais que vous vous habillez comme ça pour que je puisse pas envier d'autres femmes. Écoutez-moi un homme comme ça. Ça pas dans l'église. Ça pas dans l'église. Vous voulez que votre femme s'adapte au monde? Faites ça dans votre parcelle, dans votre maison. Là, vous n'êtes même pas un chrétien, vous n'êtes pas un conducteur. Vous-même, vous n'avez pas encore cru. Frère Branham dit, dis-moi ce que vous voulez souvent voir. Les gens de musique vous veulent souvent entendre. Et je vous dirai quelle sorte d'esprit se trouve en vous. La parole de Dieu dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous mes filles, ne vous conformez pas au siècle présent, ce que la parole de Dieu dit. Revenons maintenant dans Éphésiens. C'est ce que nous étions. C'est ce que tu étais. Tu aimais des choses comme ça. Si réellement tu as cru, suivez bien comment nous allons aller avec cette exhortation, cette prédication. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Toi, tu sais que c'est comme ça que le monde se comporte. Ta femme s'habillait bien. C'est un beau degré. Tu as attrapé l'argent. Maintenant tu fais enfoncer ta femme dans la mondanité. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. Selon les trains de ce monde. Comme tu l'as montré ce jour-là. Voyez, des modèles qui sortent. Toi chrétien ou toi chrétienne qui est à la page, vous suivez quoi? Selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, c'est ce que nous étions. Verset 3. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ce que la chair désirait, c'est ce que nous faisions. Vous lisez ça dans la Bible quand je vous lis ici. Selon la convoitise de la volonté de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Remarquez verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, cette traduction dit nous a rendus vivants. Traduction. Mais c'est dit nous a rendus à la vie. C'est là que je vais insister, suivez bien. Je prends le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 36. C'est là que le prophète l'a souligné aussi. Je voudrais vous faire remarquer ici, le prophète, ou plutôt l'apôtre Paul, ce qu'il dit là, il vous a rendu à la vie. Vous qui étiez autrefois morts, c'est le prophète qui parle. Il vous a rendu à la vie. Vous qui étiez autrefois morts, morts par vos péchés. Maintenant, nous exploitons ces mots.
rendu à la vie. Je reprends le verset 5. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Vous suivez comment Frère Branham va aller avec ça? Qu'est-ce qu'il veut dire le verbe rendre? Écoutez, verbe rendre. Rendre. Écoutez. Rendre. Restituer à quelqu'un ce qui lui appartient. Ou ce qui lui revient de droit. Rendre à son propriétaire un livre prêté. Deuxième, renvoyer, rapporter à quelqu'un ce qu'on a reçu de lui. C'est ça rendre. Renvoyer ou rapporter à quelqu'un ce qu'on a reçu de lui et qu'on ne veut ou ne peut garder. Suivez très bien parce que c'est là que nous allons entrer. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendus à la vie. Et le verbe rendre, c'est restituer à quelqu'un ce qui lui appartient. Ce qui lui revient de droit. Rapporter à quelqu'un ce qu'on a reçu de lui. Donner n'est pas rendre. Rendre, d'abord c'était la chance de cette personne. Et vous l'avez eu. Il a voulu rendre son histoire. Est-ce que vous comprenez très bien? Suivez-moi très bien la façon dont nous partons. Paul dit, je reprends encore Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il nous rappelle ce que nous étions. Dans lesquels vous marchez autrefois selon les traits de ce monde. Selon les princes de la puissance de l'air. Dites à bas. Nous tous l'on de la chute de Tachabakunde que le commençage. Nous l'on d'amour bureau bakondon de la chute de Molot. Nous tous nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est ce que nous étions. Retenez bien ça. Maintenant 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions dans cet état, nous a rendus à la vie. Vous suivez très bien? C'est que le temps dans lequel nous nous trouvions, ce n'était pas notre position originale. Quand Dieu nous rend à la vie, nous étions dans la vie et nous sommes venus dans cet état-là. Mais Dieu nous a renvoyés. Dieu nous a restitués à la vie. Est-ce que vous me suivez bien? Dans le Dieu qui est riche en miséricorde, au paragraphe 31, le prophète dit, et la rédemption comprend deux parties distinctes. La rédemption comporte deux parties distinctes. Sortir d'eux
et entrer dans. ni kubwela mu. C'est pourquoi on nous a montré deux parties. Kibwalukai batuleje bitu habibiti. Du verset 1er jusqu'au verset 3, on montre dans quel état nous sommes retrouvés. Maintenant, il faut sortir de cet état. Il dit, et la rédemption comprend deux parties. Sortir de et entrer dans. Nous étions dans ces choses. Vous viviez selon la convoitise de votre chair. On accomplissait le désir de la chair et de nos pensées. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de sa miséricorde, il nous a rendu à la vie. Il ne nous a pas donné à la vie. Il nous a rendu à la vie. Et rappelez-vous, rendre, c'est restituer à quelqu'un ce qui lui appartient. Nous appartenions à la vie. Vous me suivez bien? Vous appartenez à la vie. Maintenant vous êtes venus dans cette position déchue. Vous vivez selon les convoitises de votre pensée. Ce que votre chair voulait, vous le faisiez. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et c'est là à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a restitué à la vie. Je prends les mots ici. Parce que nous appartenions à la vie. Suivez-moi très bien. C'est le prophète qui va bien éclairer ces choses. Frère Branham dit, et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir de et entrer dans. Il dit, d'abord vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Il faut d'abord sortir de cet état-là où nous étions, marchant selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Quand on s'est fâché, on injuriait. Quand on s'est fâché, on battait sa femme. Quand on voyait l'argent et puis on volait. Quand on voyait une femme comme ça, on partait tomber avec cette femme. C'est ce que nous étions. On accomplissait le désir de la chair et de nos pensées. Et dans cet état, nous étions morts. Si toi tu es encore dans cet état, vous allez découvrir aujourd'hui quelque chose. Vous allez découvrir aujourd'hui quelque chose. Peut-être ça peut vous décourager, mais la vérité est comme ça. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir de et entrer dans. D'abord vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Vous sortez avec ces histoires-là dans lesquelles vous étiez morts selon vos désirs et vos pensées. Vous voulez entrer avec ça dans la vie. Non. Voyez? Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Suivez-moi bien maintenant. Si Dieu dans sa miséricorde nous a rendu à la vie, c'est que nous l'avions déjà auparavant. Maintenant écoutez les prophètes. Mon exhortation n'est pas longue.
jikanga mikaja nkinjile hanash je prends Dieu puissant dévoilé devant nous. njinga tanzambi mukola mutandula kumpala kwetu. Paragraphe 71, écoutez. Kasumbuka milonga kama mteketa ni kama teleja. Ainsi Dieu au commencement nungunzambi kuchibanyishilu était la vie. Uvomoi. Suivez bien. Teleja ibim. Dieu au commencement nzambi kuchibanyishilu était la vie. Uvomoi. Mao Duplessis. Mao Duplessis. Qu'est-ce que vous regardez là? Je vous surveille parce que c'est de votre côté qu'il y a beaucoup de négligence. Il faut que la parole entre en vous. Je vous parlerai peut-être de la nouvelle naissance. Vous savez, un grain, prenons de maïs. Il y a vu maïs à l'intérieur. Tant que cette semence, ce grain est au-dessus de ce bois ici, bien qu'il y ait la vie à l'intérieur, ça ne peut pas germer. Pendant la saison sèche, si vous prenez ces grains-là, vous les placez sous la terre, bien qu'il y ait la vie là-bas, ça ne va pas germer. Si vous voulez le maïs, plantez le maïs, mais que ça soit dans une bonne terre. Si vous voulez des arachides, plantez des arachides, mais que ça soit dans une bonne terre. Sinon ça ne va pas germer. Chacun de nous, vous voulez arriver à la nouvelle naissance, mais vous êtes un terrain, vous êtes une terre où la semence parole. Il faut que vous vous assuriez que dans la semence il y a la vie. Ce n'est pas une semence morte. Si c'est une semence morte et que la terre est fertile, vous plantez la semence, ça ne va pas germer. Mais si dans la semence il y a la vie et le sol est fertile, quand vous plantez, quand vous semez, cette semence va se reproduire selon son espèce. Or la parole de Dieu est une semence. Jésus a donné une parabole. Un semeur était sorti pour semer sa semence. J'illustre ça. Il avait des semences. Il dit, c'est dans Luc chapitre 8, je crois. Il jetait des semences. Il jetait des semences. Il jetait des semences. Il jetait des semences. La Bible dit, une partie est tombée dans la bonne terre. Écodyme. Voilà. Vous êtes loin, mais je vous vois. Je vous vois. Moi, heureusement, m'a mis un tableau ici. Quand je fais comme ça, je me cache là, on ne me verra pas. On voulait enlever ça, je dis que la parce qu'on ne vous voit pas, non, laissez ça. Parce que si je suis ici et que je bacoule un peu, alors on ne va pas me voir. Parce qu'on dira, regardez-les. Alors à ce moment-là, vous ne verrez que les tableaux. Parce que moi, quand je prie, je verrai que vous suivez. Vous savez aussi le sommeil. Hein? Quand on vous pointe, paf, ça part. Voyez dit tabac maintenant. Même là-bas, même les collines là-bas. Je crois que c'est parti. Hein? C'est parti. Voilà. Bamoutandou là déjà fini. Il vient vous tromper quand il dit il fuit. Mais maintenant il cherche maintenant celui qui est distrait. Paf, il entre. Parce que Luna apprenait beaucoup, mais depuis un temps que je le regarde avec Badi Moubalou Boukol. Tu tiens, il est parti il y a longtemps. Nous rappelons un peu des choses comme ça. Nous sommes
que nous puissions arriver à comprendre quelque chose. Turituvulisha kubintu nunku wa Voyez, la semence, quand c'est tombé, mwanaini jiminu hadi il partait tomber sur de bonnes terres. Ça a germé. L'autre partait tomber sur des rocs. Quand ça voulait germer, les racines ne pouvaient pas s'enfoncer parce qu'il y avait des pierres, ça a fané. Une autre partie est tombée dans les épines. Parmi les épines, ça a commencé à germer. Les épines l'ont tout fait. J'en parlerai un jour. J'en parlerai un jour. Pour que vous compreniez la nouvelle naissance. Dans l'autre sens aussi, c'est recevoir la semence qui doit tomber en vous. Nous vérifions la semence que nous vous jetons. C'est pourquoi nous lisons les prophètes. C'est la semence originale. Et quand ça tombe en vous, si ça trouve en vous une bonne terre, et que la semence tombe, elle va se manifester. Elle va produire la vie de Dieu. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, il y a des sœurs, je le crois, des frères, je le crois et on les voit. Eux peuvent dire comme nous lisons ici, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Il y a des hommes ici qui avaient des bisouba comme ça, qui aimaient ça. Mais ils ont senti qu'on doit être modéré. D'autres faisaient même des ajouts là. Oh, ça c'est notre temps, les ajouts. Les gens ne connaissent pas les ajouts. Est-ce que toi tu connais les ajouts? Qui connaissent les ajouts? Même Senghor ne connaît pas les ajouts. Hein? Maintenant, c'est ce que vous mettez, les frises. Je t'apprends ça. Alors, voyez, c'est ce qu'on était. Mais on a laissé ces choses-là. Nous sommes identifiés ici. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre, avec nos amis, avec nos collègues étudiants. Nous étions dans ces choses-là. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie. Maintenant écoutez les prophètes. Ce que je lisais là. Ainsi Dieu au commencement était la vie. C'est lui qui est éternel. En lui se trouvaient des attributs. Et ces attributs sont devenus des paroles. Et la parole est devenue chair. Jésus était le Rédempteur. Et racheter signifie ramener. C'est ici que je vais vous montrer quelque chose. Racheter signifie ramener. Il y a une différence entre amener et ramener. Amenez-moi ça. Parce que ce n'était pas ici. Vous m'amenez ça. Mais ramenez-moi ça. C'est que ça a été ici. C'est parti là-bas. Maintenant vous ramenez ça. Beaucoup peut-être on doit Billy, n'est-ce pas ça? Qui n'a quoi? Ah bon? Je pensais t'aligner pour prêcher. Ah? C'est ça. Il y a veillade. Bambouille Victor, déjà. Vous êtes avertis. Vous allez prêcher ici. Préparez-vous déjà.
Quand je dis jeune ministre, pas jeune en âge. Vous écouterez ce papa ici. Butuku. Les vieux vont passer ici. Vous pensez seulement jeune, mais c'est toujours des jeunes. Vous entendez les vieux ici. N'est-ce pas Camille? Ainsi Dieu au commencement était la vie. C'est lui qui est éternel. En lui se trouvaient des attributs. Je lis doucement. Et ces attributs sont devenus des paroles. Et la parole est devenue chair. Jésus était le rédempteur. Là maintenant, comme je touche des points importants, sensibles, je lis doucement. Suivez-moi attentivement. Jésus était le rédempteur. Rédempteur dans le sens de racheteur. Comprenez par rédempteur celui qui nous a rachetés. Voyez toujours des mots comment ça se place. Rendre, ramener, racheter. Rendre, c'est que c'était d'abord ici. C'est parti là-bas. J'ai donné à Duplessis. Rends-moi ma montre. Parce que c'était ma montre. Maintenant, ramener, c'était ici. C'est parti là-bas. Maintenant, ramener, c'est la remettre, la ramener encore ici. Racheter, c'est différent de acheter. Suivez-moi très bien. Acheter, ça ne m'appartenait pas. La femme de Dibaya prend ça. Elle achète ça. Maintenant, quand je veux le récupérer, je dois racheter. Voyez les mots qui sont placés là-bas. Soyons attentifs aux mots. C'est pourquoi j'amène toujours le dictionnaire ici. C'est le style même de Frère Branham, notre prophète. Jésus était le rédempteur. Et racheter signifie ramener. Maintenant écoutez. Et s'il faut ramener une chose, c'est qu'elle devait d'abord se trouver quelque part pour qu'on lui ramène. Vous me suivez bien? Quand on dit que Jésus est venu racheter, et Frère Branham me dit, n'est rachetable que celui qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Sinon, parce que Jésus est venu racheter seulement ceux-là qui étaient en Dieu et qui sont tombés dans le monde. Maintenant, il vient les racheter pour les ramener à la vie. Et si Dieu, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois, selon les trains, les courants de ce monde, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Quand la chair disait taper, nous tapions. Insulter Isaac, vous insultez Isaac. Critiquer, vous critiquez. Ne faut plus lui parler, il faut que vous vous faites ça. Ne le regardez plus, tu obéis. On dit par nature nous étions des enfants de colère. Nous étions des enfants de colère parce que nous marchons sur la volonté de la chair et de nos pensées. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, non seulement ça, mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Quand je regarde souvent ici, ceux qui sont au balcon, maintenant il faut que je regarde aussi dans les balcons. Et même là-bas aussi, je dois regarder. Vous voyez comme si je m'adresse seulement à ceux qui sont ici. Que Dieu m'aide à commencer à vous regarder. Je regarde là-bas. Bundu Bamukwaji.
Voilà. ila yonta Regardez ici. Regardez tanyila ici. kuneku Regardez ici. tanyila kuneku Et s'il faut ramener une chose, na kubyobi kumbana bakwalusha chintu c'est qu'elle devait d'abord se trouver quelque part momu ni chintu chimuni chabwa kwanyi conduire à mer. kaba kansanga Il dit bokucha ainsi, nunku vous voyez, lujinu mona tous ne pourront pas le voir. bonsu kaba kumumona to Parce que, voir ça. momu ni bonsu kaba Parce que kumumona to tous n'étaient pas dans la pensée de Dieu au commencement. bolu bonsu kaba vumumeji anzambi kuchibanyishilu to C'est pourquoi si vous lisez dans les hommes qui sont en prison, kibol kaina bala mujishiri dika jini ni on dit misu que ya mungu Jésus n'est venu racheter que ceux-là qui étaient dans la pensée de Dieu. muprofeti rwama ni yesu mwiye kuhigule nu ababa vumumeji anzambi Je ne vais pas vous décourager, mais je vais vous dire la vérité. nchena musukulu tegesha mabugu to kadi nyini chabwa kunambira bulelele 10 ans, bidi mujikumi 20 ans, makumi abiti dans ce précieux message. mumukenje wa mushinga mkola Alors que celui qui a fait 3 ans habi ewavu est revenu à la vie. mwalu kila kumoyo Toi qui es encore dans des chompakanages comme ça. wewe chiri muchi fondation Parce qu'on doit te ramener à la vie. bolu subajini chabwa kukwalusha kumoyo Tu étais mort dans ces choses. uvo mufa mubintu Et wa Dieu qui est riche en miséricorde bidi nzambi mubanje mu nous a rendus, mutu pas alusha nous a donné. Parce que nous étions en Dieu, bolu setetu va nous étions dans la vie, tuva mumoyo nous sommes venus dans le monde tetu kuyepindi et nous mbuwa vivions comme cela. tetu kubankwenza Dieu nous a, car Dieu a tant aimé le monde, nzambi kutana nzambi il a donné son Fils unique kufile wenda wumo afin de nous ramener à la vie. kwa kutwalusha kumoyo Ceux-là, bobwabu ceux-là qui étaient dans la pensée de Dieu, baba mumeji c'est anzambi pour eux que Christ est mort. kiba ji kristo mufu Il a versé son sang muwela pour mashina les racheter. kwa kuba hiba Racheter, ça dit que le ramener. kuhikula momu ni kwalusha C'est pourquoi, quand nous sommes en train de rentrer, kibwaluka yetu mkachi mwa nous nous approchons de la grande lumière de Dieu, twende tusemene kubukenga bwana na des saletés quittent. Mais je suis en train d'aller vers Dieu. On me ramène déjà. benda bangalusha Voyez, des vies, des mauvaises vies, des querelles, voyez, des choses sont en train de quitter matandu bintu byonso abiri mkachi mwa kwenda kumbuka jusqu'à ce que vous arriverez à le reflet de son image. toni muafika mujileje lya chimfwa nchenda Dans qui est ce Melchisedec? mujishiri nyigeni ni Melchisedeki Paragraphe 116. kasumukamilo kaluka majiku ni Dieu confirme cela. nzambi rusha ajikabolo Cela a toujours été juste. bolo busombele nbwakana Cela montre clairement chiri chileje menemene ni que celui qui est prédestiné eudi mujanjila kulongolola est le seul à être considéré dans la rédemption. kiyeu ujini mushinga mubuhikuti Je reprends. Dis-moi. Cela montre clairement chiri chileje bitoka que celui qui est prédestiné wani eudi mujanjila kulongolola est le seul à être dans la rédemption. kingaya ujini mushinga mubuhikuti Ce n'est pas destiné, ki mais prédestiné. kati mujanjila Ça dit kulongolola qu'à l'avance, momuni kumpala vous étiez dans la pensée de Dieu. kumpala kuwevu mumeja Dieu est la vie. nzambi moyo Vous étiez dans la vie. wewe uvo mumoyo La vraie vie de Dieu. moyo mulelela wa Vous nzambi étiez dans la vie éternelle. uvo mumoyo wa chendelela La vie éternelle, moyo wa chendelela on ne la reçoit pas. kwino uhete Vous l'aviez déjà. wewe ukavu nawo Je vous lirai, frère Banam. Vous, allez nendo bajela suivre. mwana tubana maneno uvu Vous étiez dans la vie. wewe uvo Mais mumoyo quand vous êtes venu dans le monde, pindi aho aluhanwaha les saletés ont couvert. kibukoye kuyikukubwikila Mais la maman aigle qui surveillait, pindi ema mukangu mukachi dans sa grande miséricorde muluselo enda lunne et nalo dans son amour, mujinanga jenda il t'a pris, il t'a ramené. kwiye kukwangata kukwalusha C'est pourquoi kibwalukai nous avons lu quelque part ici, tobali mwaba mukwa kumwabego sortir de... kuhatuka mu la rédemption a deux parties. bwikuje bujini bitwa bibiki Sortir de kuhatuka mu et entrer dans. ni kubwela mu Sortir de kuhatuka mu et entrer en Dieu. ni kubwela mu nzambi Vous voyez? Omono. Alors, est-ce que vous êtes vraiment sorti? mwana pinde wewe uri muhatuka mena menanyi Est-ce que vous êtes vraiment sorti? uri muhatuka cyabusho wanyu Ce mode du monde n'agite pas votre âme. La mode du monde ici. momoni byabukwa hanu ebi
Est-ce que tu es vraiment morte? Est-ce que tu es vraiment sorti? Ou tu as encore ce désir de penser là? Vous l'avez compris, le désir de la pensée, de vos pensées. Voyez? Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Maintenant, ouvrez avec moi Romains. Chapitre 8. Écoutez Romains 8. 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça dit qu'à l'avance, avant que tu sois né ma soeur, avant que tu sois né mon frère, Dieu à l'avance t'avait destiné. C'est que peu importe les contours par lesquels tu dois passer, quand tu es venu au monde, tu étais même gangster ou une grande prostituée, comme la femme de Jean chapitre 4. Vous étiez dans le monde, vous êtes passé par ces choses-là. Vous avez fait couler des grossesses. Vous avez tué avec des armes. Quand les gens vous regardaient, tout ça c'est un diable. Mais Dieu t'a prédestiné. Quand le temps marqué sera là, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il t'a aimé, toi qui étais morte, prostituée, toi qui étais mort, gangster, toi qui étais mort, fumeur de chambre, toi qui étais mort, courant après les jupons, toi qui étais mort, voleur, Dieu dans sa grande miséricorde, à cause du grand amour dont il t'a aimé, t'a rendu à la vie. Parce que tu étais en lui, maintenant tu es sorti, on te rend. Écoutez même ces mots encore ici. La signification, j'ai trouvé ça encore important. Il y avait le sens d'une obligation. Restituer, rendre, c'est restituer à quelqu'un ce qui lui appartient, ou ce qui lui revient de droit. Ce qui lui revient de droit. De droit, on devait me rendre à la vie, me ramener à la vie. C'est pourquoi vous comprenez quand le prophète dit, cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Parce que tu étais en Dieu. Il dit, avez-vous saisi? Il dit, laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Je vous lis les prophètes encore. Écoutez. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient. Ou penser qu'ils le sont. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot racheté lui-même signifie ramener. Il dit, et c'est juste, racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa position originale. Voilà pourquoi vous êtes nés de nouveau. 2 Corinthiens, je reviendrai dans Romains. Non, lisons d'abord Romains. Romains 8, 29 et 30.
Moi, je prêche le message des frères Branham au travers de la Bible. Car ce qu'il a connu d'avance. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux qui étaient dans sa pensée. Fin de fin. Même quand il est venu dans ce monde, il a passé par la prostitution, par la sorcellerie, par la magie, par toutes ces choses-là, par des fraudes, par les chanvres, par des vols. On a arrêté plusieurs fois en prison. Mais prédestiné, quand l'heure sonnera, paf, Dieu le prend. Toi tu n'es pas toi tu es un aigle. Tu ne dois pas rester là. Ce message, c'est le cri du maire aigle. Quand on fait quoi? Qu'est-ce qui vous a mené ici? Quelquefois vous suivez à la radio. Cet endroit, il faut que j'aille là. La façon qu'on place la parole, on lit la Bible. Tout celui qui parle, j'aimerais pas venir prier là. Moi, si je dois commencer à prier, c'est seulement là-bas. Aigle, pourquoi tu traînes? Battez les ailes, sortez. Venez. Où sera le corps? Là s'assembleront les ailes. Écoutez ce que frère va vous dire ici. Il y a quelque chose de très important ici. Écoutez, dans toujours on dit qu'il est riche en miséricorde. 47 à 48. Il dit beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. C'est-à-dire d'accord avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous vous promeniez et il y avait certaines choses qui ne troublaient pas les autres enfants, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Il y avait Dieu quelque part. Pour les autres, ça, mais pour toi, ça criait. Et pourtant, vous étiez un pécheur. Il dit, vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Quand vous étiez petit là. Il dit, l'assemblée dit Amen. Il dit certainement. Or, qu'est-ce que c'était ça? C'était cette petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. La vie éternelle, ça doit déjà être en vous. Vous étiez éternel. Vous étiez dans éternel. Quand vous étiez jeune, ou vous les jeunes ici, mais pendant ce temps, il y a beaucoup qui sont dans le monde. Qu'est-ce qui vous a amené ici? D'autres même, ses parents ne sont pas ici. Il n'y a personne. Vous les jeunes, excusez-moi, qui sont ceux qui viennent ici qui n'ont pas de membres de famille ici? Levez-vous un peu. Il n'y a pas de filles. Ah, bon, c'est frère. Bonsoir. Toutes sont des enfants de frères. Et yo, ils n'ont pas de parents ici. Ils ont senti que cette parole, des jeunes comme ça, alors que pendant ce temps d'autres sont en train de vagabonder. Même des jeunes gens ici, et j'avais dit rester sur les bancs, écouter d'abord la parole. Ils sont dans les promenades pour aller chanter dans des assemblées. Ce matin encore quelqu'un m'a écrit, pasteur, je vais aller chanter. J'ai dit, vous n'êtes que des vagabonds.
Comment? Vous ne pouvez pas rester dans votre église écouter la parole. On parle là-bas chanter. On parle là-bas chanter. Peut-être qu'ils vont chanter. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà en ordre dans votre vie. Est-ce que tu as déjà mûri? Regardez, regardez-vous encore s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de parents ici. Pas même ils sont venus seulement, ils ont cru d'eux-mêmes. Alors, des jeunes gens comme ça. Des jeunes gens comme ça. C'est la parole qui les a attirés. Merci beaucoup. C'est la parole qui les a attirés. Voyez? Vous aussi, quand vous étiez dans cet âge, il y avait quelque chose qui brûlait en vous. C'était cette petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Pour eux, c'est maintenant. Voyez? 48. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous alliez à l'église. Vous broutiez ici et là. Vous passiez d'une dénomination à l'autre. Comme ces petits enfants chantent qui sont en train de vagabonder partout. C'est comme pour faire pression, mais comme on ne peut pas chanter, nous allons chanter ailleurs. Venez entrer dans la voie du tabernacle, le choral, la voie du tabernacle. Joël, tu vas chanter alto. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous alliez à l'église. Vous broutiez ici et là. Et vous passez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, mercredi, j'ai prêché ce jour-là au calvaire. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, alléluia, parce que vous étiez une partie de Dieu, où est-ce que je suis? Vous deviez être une partie de Dieu, partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été la sémence. Où est-ce que je suis? Vous avez toujours été, la sémence avait toujours été en vous. La parole a vu, la parole qui était en vous. La parole a vu la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde. La parole qui était en vous a vu la parole et vous êtes venu à elle. C'est ça rendu à la vie. C'est ça rendu à la vie. La semence était en toi. Ce dont la chose concerne, ils sentent la joie dans leur cœur. C'est ça qui vous prouve que vous étiez en Dieu, que vous êtes rachetable. C'est pourquoi vous remarquez ces changements qui s'opèrent dans votre vie. C'est pourquoi vous vous demandez, mais comment on répète les mêmes choses, les sœurs ne changent pas. Toi tu ne comprends pas. Comment on dit ça, mais celle-ci c'est comment toujours comme ça. On dit ça, mais cette sœur vit toujours à la contre. Excusez-moi. Il y a ceux qui sont inclus dans la rédemption et ceux qui ne sont pas inclus dans la rédemption. Ça c'est le prophète qui parle. Écoutez encore. Dieu qui est riche en miséricorde. 42.
Or, si vous avez la vie éternelle ce soir, moi je dis ce matin, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Parce que, écoutez, c'est éternel. Ça n'a pas de commencement ni fin. Vous ne pouvez pas entrer là-bas. Vous devez être éternel. C'est pourquoi Dieu est éternel. Nous aussi nous sommes des éternels. Éternel Moya. Éternel Moya. Éternel, que Dieu vous bénisse. Éternel, que Dieu vous bénisse. Éternel, que Dieu vous bénisse. Dis à ton frère, éternel, que Dieu te bénisse. Éternel, que Dieu vous bénisse. Toi, tu n'es pas éternel. Moi, je suis éternel. Parce que j'étais en lui. Éternel, bonjour. Éternel, bonjour. Éternel, bonjour. Éternel, bonjour. Alléluia. Amen. Alors, si nous croyons que nous sommes des éternels, alors souris donc. Et nous allons bouger. Antonin, souris donc. Maintenant, il faut bouger. Hein? Il faut bouger. Il faut bouger. Oh là là. Oh là là. Souris donc. Dans ton visage, C'est assez pour me faire danser.
Si vous aviez la vie éternelle ce matin, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Nous avons toujours existé. Et ce qui fait que nous existions, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui soit éternel. Paragraphe 46. En effet, quand Dieu vous avait dans sa pensée au commencement, forcément que vous, je réponds. En effet, quand Dieu vous avait dans sa pensée au commencement, forcément que vous, en tant qu'une partie de vous, étant une partie de vous, non, plutôt une partie de vous, votre vie qui était en vous maintenant, elle devait être avec Dieu avant. Eh bien, quand avant même qu'il prenne une forme physique ici sur terre, donc avant qu'il y ait quoi que ce soit sauf Dieu, vous étiez un de ses attributs. Il savait quel serait votre nom. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, quand vous étiez pécheurs, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, vous a rendu à la vie. Allez, rentrez dans la vie. Allez, rentrez dans la vie. Recevez la vie. Rentrez dans la vie. Recevez la vie. Nous allons nous lever pour le louer. Dites merci Seigneur, comme tu m'as ramené à la vie. Nous étions morts. Nous étions dans le péché. Nous vivions comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, qui est témoin toi-même, quand tu as vu le changement, croyez aujourd'hui que le diable ne te trompe pas. Qui est fille de Dieu, qui est fils de Dieu, qui était dans sa pensée avant la fondation du monde, qui ne fume plus, qui ne boit plus, qui ne mène plus la vie de désordre, qui est en route vers la vie, qui est rachetable. C'est la preuve du rachat, qui est sorti d'eux, qui est entré dans la vie. Dieu nous a rendu à la vie parce que je suis une partie de lui. Je vivais en lui. Je suis venu dans ce monde. Quand tu étais jeune, il y a une partie de Dieu en vous. Cette vie-là criait. Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendu à la vie. Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendu à la vie. Remerciez-le. Louez-le. Remerciez-le. Parce qu'il te connaissait avant la fondation du monde. La preuve est ce changement. La preuve est ce changement. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur pour ton amour envers moi. C'est pourquoi quand tu lui demandes pardon, il lui pardonne. Qui est sous le sang. Ce jour-là au calvaire. Ce jour-là au calvaire. Il était venu pour toi. Mais rachetable. Que ceux qui étaient dans la pensée de Dieu. Ce jour-là au calvaire. C'était pour toi. Tes péchés ont été pardonnés. Dieu ne compte pas ton péché. Mais quand il te voit sortir de la ligne, il te gronde, rentrez. C'est
ça la chose principale. Oh, Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. Nous qui étions morts dans nos offenses. On vivait selon le monde. Accomplissant le désir de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Oh, Dieu qui est riche en miséricorde. Il pardonne toujours. Il a dit, venez à moi. Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je vais les rendre plus blancs que la neige. Il pardonne toujours. Il pardonne toujours. Ne restez pas dans le péché. Dieu a chargé la culpabilité sur Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce jour-là au Calvaire, la dette a été payée. La dette a été payée. Nous avons été rachetés. Le prix a été payé. Nous rentrons vers le Père. Nous rentrons dans la vie. Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendu à la vie. Nous a retourné à la vie. Nous a retourné à la vie. C'est notre vraie nature. C'est notre